Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de conscience et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des relations karmiques. Alors hier c'était vie antérieure, vie simultanée et j'avais envie d'aller un peu plus loin et de vous parler des relations karmiques. Alors avant tout je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur. J'accompagne les personnes à se libérer de blocages, de traumas, pour pouvoir vivre une vie en grand. Donc vous pouvez retrouver toutes mes activités sur clespirituelle.com. Les relations karmiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous vivons d'autres vies qui sont parallèles, parce qu'hier je vous ai expliqué que vie antérieure n'était pas le mot correct. Nous vivons d'autres vies et dans ces vies, on peut rencontrer une personne avec qui on a eu une vie, une histoire puissante. Et dans cette vie présente, je peux retrouver cette même âme. D'accord ? Donc je peux très bien être dans l'autre vie une femme et lui un homme, et dans cette vie avoir changé, être un homme et elle une femme. Mais c'est au niveau de la vibration de l'âme. Et donc souvent les relations karmiques, c'est quand il y a un litige, une blessure, un préjudice, une perte, une trahison qui n'a pas été réglée et qui a créé ce qu'on appelle du karma. Alors il faut que j'explique quand même ce qu'est cette notion de karma. La notion de karma, c'est un peu la notion de dette ou de profit. Ça veut dire que si dans mes vies parallèles, j'ai fait du positif, je récolte des bonnes actions, je récolte du karma positif. Donc ça peut me permettre d'avoir des opportunités, de la chance, de la facilité. Et si à l'inverse, j'ai créé ce qui est dans la notion un peu de négatif, de la dualité, je peux avoir du karma à régler pour réparer la négativité que j'ai pu créer, qui peut être des meurtres, des mauvaises actions, de la trahison, du vol, etc. Il arrive que dans nos vies, dans nos autres vies simultanées, on ait eu des relations pour lesquelles ça s'est mal passé. Donc ça peut être, prenons un couple, une relation amoureuse, ça peut être une histoire d'amour où il y en a un des deux qui est parti par exemple en guerre et la femme qui est restée est morte de chagrin. Il va y avoir une sorte de karma, c'est-à-dire que la femme qui est morte de chagrin va avoir cette peine profonde à libérer et à retrouver la vie en elle, l'amour en elle. Et l'homme qui est parti en guerre et qui n'est jamais revenu peut avoir un karma de culpabilité de ne pas avoir pu partir. Je prends vraiment un exemple au hasard. Enfin, pas si au hasard que ça, parce que c'est quand même souvent un karma qu'on retrouve. Et dans cette vie-ci, dans cette vie où nous sommes en ce moment, imaginons que cette femme et cet homme, au niveau de l'âme, se rencontrent. Et d'un coup, lorsqu'ils vont se voir, ils vont se sentir très attirés l'un par l'autre. Ils vont avoir des émotions très puissantes alors que c'est la première fois qu'ils se voient. Donc ça peut être très déstabilisant d'avoir l'impression d'être face à un ou une inconnue et d'avoir des émotions aussi fortes. Ça peut être des émotions dans lesquelles on a l'impression d'avoir toujours connu l'autre. Ça peut être des émotions d'amour, d'affection très puissantes alors qu'on ne connaît rien de l'autre. Et très vite, ce couple, ces deux personnes qui se retrouvent, vont rejouer, malgré eux, la même histoire. C'est-à-dire que l'âme qui est partie en guerre va se retrouver à partir, et l'âme qui est morte de tristesse ne va pas à son tour mourir, mais va se retrouver avec des émotions très puissantes de peine et d'abandon. Donc c'est fait
ces rencontres qui se font à nouveau dans un autre espace-temps, dans une autre vie, sont là pour que ces deux âmes règlent ensemble ce qu'elles n'ont pas pu régler dans l'autre vie. Une fois qu'elles peuvent régler ce karma, elles vont pouvoir être en paix ou avoir une relation qui va devenir épanouissante, ou leur destin va faire qu'elles vont chacune vivre de leur côté en étant heureuses. Là, c'est dans le cas d'une relation amoureuse, ce qui peut expliquer des amours impossibles, ce qui peut expliquer pourquoi on a des émotions très fortes alors qu'on vient de rencontrer une personne, et pourquoi on peut vivre des émotions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Par exemple, si je rencontre un homme qui au début est un ami et j'ai cette forte sensation qu'il me trahit alors qu'il n'y a rien pour, il y a de fortes chances que ce soit une relation karmique dans laquelle j'ai été trahi. Et tôt ou tard, cette trahison va avoir lieu parce que chacun va devoir repasser par les émotions, les revivre, mais pour les libérer et les régler, pas pour, comme dans l'autre vie, se laisser happer au point de perdre son libre arbitre et au point d'en créer une blessure. D'accord ? On peut très bien avoir une relation karmique aussi, donc avec des amis et avec la famille. Et j'aimerais vous partager une expérience très puissante que j'ai vécue, qui je trouve est l'exemple concret de ces relations karmiques et comment ça peut jouer sur notre vie et comment c'est puissant et fort. J'ai une femme un jour qui est venue me voir pour me dire qu'elle se sentait dépressive, qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait la sensation d'être en mode survie tout le temps et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait aussi peur pour sa fille. Elle avait 2 filles et sa fille aînée venait juste de quitter le domicile pour ses études et c'était encore pire depuis que cette fille aînée était partie pour ses études. Elle était complètement dans l'abattement, goût à rien, elle avait tout le temps peur pour elle et elle se sentait partir en dépression. Et donc elle est venue me voir en espérant que je puisse l'aider. Et lorsque je l'ai allongée pour commencer le soin et que j'ai commencé à poser mes mains au-dessus d'elle, j'ai commencé à avoir des scènes de guerre, avec des bâtiments complètement détruits, avec j'ai vu aussi 2 enfants, une petite fille et un petit garçon, qui se cachaient dans des ruines. Alors je reviens à moi et un peu surprise, je regarde cette femme et je lui dis mais je pense pas, elle avait à peu près mon âge, et je lui dis je pense pas que vous ayez vécu une guerre. Elle me dit non, pas du tout. Je lui dis est-ce que dans votre famille il y a eu, j'ai pensé à une mémoire ancestrale, est-ce que dans votre famille vous savez s'il y a un ancêtre qui a vécu une guerre? Alors elle me dit bah, je pense pas, c'est possible mais ça ne me dit rien. Bon. Je referme les yeux, je repose mes mains au-dessus d'elle et je continue à voir toujours les mêmes images. Et là, à ce moment-là, je commence à comprendre l'histoire. En fait, c'est en effet 2 enfants, une grande sœur et un petit frère qui se cachent dans des ruines en pleine période de guerre. Et la petite sœur fait tout pour protéger et sauver ce petit frère. Et je me rends compte que cette petite fille, la grande sœur, c'est la femme. C'est ma consultante, c'est ma patiente qui est là. Et le petit garçon, le petit frère, en fait, c'est sa fille aînée. Et c'est une vie parallèle, une vie qu'ils ont vécue ensemble en tant qu'âme, qui a été très traumatisante et qui aujourd'hui est comme, qui se repercute, qui est comme influencée. Ça veut dire que cette femme, lorsqu'elle a eu la naissance de sa fille et que ces 2 âmes se sont retrouvées à nouveau, ça a réveillé en elle cette vie karmique. Et je lui pose la question, est-ce que depuis que vous avez eu la naissance de votre première fille, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à changer, à vous sentir dans la peur, en mode survie? Et elle me dit, ah oui, tout à fait. Ça a commencé à la naissance de ma première fille, et après ça n'a fait que s'empirer.
Donc, dans son soin, j'ai essayé de remettre en ordre cette relation karmique, libérer ces deux âmes pour que dans cette vie-ci, elles puissent se retrouver libres de tout ce karma et retrouver une vie épanouissante dans laquelle elles n'ont plus à rejouer les mêmes émotions. Donc je vous avoue que cette femme, quand je lui ai parlé de tout ça, elle trouvait ça un peu fou, mais ça lui faisait écho parce que toutes les émotions que je lui parlais qu'elle avait vécues en tant que grande sœur pendant cette guerre étaient exactement les mêmes émotions qu'elle vivait, elle, dans cette vie, alors qu'on n'était pas en guerre. Et elle était assez surprise et déboussolée parce qu'elle me dit, j'ai du mal à y croire parce que j'ai un esprit cartésien, mais vous me décrivez ce que je vis au jour le jour et qu'il n'y a pas de raison d'être. Et je lui ai dit, ce n'est pas grave que vous y croyez ou vous y croyez pas, le principal c'est qu'on ait pu libérer vos deux âmes de cette vie parallèle pour que dans celle-ci vous puissiez avoir une vie normale entre guillemets parce qu'on n'est pas en guerre et que vous n'êtes plus la grande sœur de ce petit frère qui doit absolument protéger, remplacer les parents. Il n'y a pas de danger à chaque instant que votre fille qui était ce petit garçon risque sa vie. Donc cette femme repart chez elle et je lui dis on se contacte dans 15 jours, 3 semaines, le temps que le soin s'intègre et vous me direz ce qu'il en est. Elle me dit oui, pas de problème. 3 semaines plus tard, elle reprend un rendez-vous, donc je la reçois, et là, toute rayonnante, avec le sourire jusqu'aux oreilles, même son apparence physique avait changé, elle avait un visage, elle était heureuse, elle avait un visage rayonnant, elle me dit écoutez, c'est incroyable. Suite à la première séance, tout s'est transformé. Elle dit ça a complètement changé, je ne déprime plus, je n'ai plus peur, même ma fille s'est métamorphosée, ça a fait un effet sur elle, et grâce à vous, ça y est, je peux enfin revivre. Et en fait, elle était revenue à une deuxième séance juste pour me remercier et me dire waouh, en une séance, ça a tout transformé. Et en fait, c'est un très bel exemple. Je vous avoue que même moi, j'ai été très surprise qu'une séance suffise et que cette vie parallèle ait autant d'impact sur cette vie présente. Mais grâce à elle, j'ai compris que au moment où on retrouve l'âme, que ce soit notre enfant, un ami, quelqu'un de la famille, un amoureux, une amoureuse, au moment où nos deux âmes se retrouvent, c'est comme si que ça réveille en soi toute la mémoire de l'âme, toutes les émotions de cette vie parallèle, et on repasse exactement par les mêmes scènes et les mêmes émotions, alors que c'est pas du tout le cas dans la vie. J'avais envie de vous partager ça parce que c'est tellement incroyable, et je pense que ça arrive à de nombreuses personnes et qui ne peuvent pas le savoir, c'est que la rencontre d'une personne peut complètement chambouler votre vie, car ça a réveillé une vie karmique. Et lorsqu'on peut comprendre, qu'on peut mettre de la compréhension et qu'on va régler au niveau de l'âme ces vies karmiques, ça règle enfin dans cette vie présente. Alors c'est encore des notions assez complexes. J'espère avoir été claire, qu'avec l'exemple ça vous permet de comprendre et peut-être ça va vous aider à vous dire ah c'est pour ça que quand j'ai rencontré cette personne, cette amie, tout de suite ensemble on a eu ce lien un peu fraternel. Ça se trouve vous avez été frères et sœurs. Ou tout de suite quand j'ai rencontré cet amoureux, je savais qu'on allait avoir une relation amoureuse. Ou ça peut aussi vous expliquer pourquoi ça a été un amour impossible. Ou pourquoi vous êtes tant proche d'une tante, d'un oncle, pourquoi pas. C'était peut-être un parent, une mère ou un père dans une autre vie. Pourquoi vous avez une petite sœur ou un petit frère ou une grande sœur, un grand frère avec lequel vous avez ce lien si fort, ou avec votre enfant. Car c'est des liens d'âme de d'autres vies dans lesquelles vous avez vécu des choses très intenses et puissantes et qui viennent un peu, entre guillemets, se revivre ici et maintenant pour être libérés. Car ce qui compte au niveau de l'âme, c'est d'être libéré. C'est de ne pas rester avec des blessures, rester avec ces fameuses dettes karmiques qui peuvent être culpabilité, trahison, meurtre, tout ce qu'on est dans lequel on a pu être lésé, qui peut être
je sais pas, il y a tellement d'émotions comme ça, vous voyez, les émotions lourdes de perte, de colère, de vengeance, d'injustice, d'abandon, on a les fameuses blessures d'âme, hein. Et on revit ces émotions pour les ramener à la lumière et les libérer pour les deux personnes. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.